Karibu kwenye matangazo ya MTV tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est pour piloter les processus de Nairobi, l'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mercredi en fin de matinée à Goma. Uhuru Kenyatta est venu échanger avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en œuvre de décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier. Cette réunion avait statué sur les débuts effectifs des opérations de pré-cantonnement, cantonnement et désarmement des troupes du M23. Il s'est donc agi d'évaluer ces jours sur place à Goma les niveaux d'engagement des uns et des autres dans ces processus devenus irréversibles. À Goma, les facilitateurs Uhuru Kenyatta a retrouvé les mêmes acteurs qu'il avait réunis il y a 10 jours à Nairobi. Les vice-premiers ministres à la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, intervenant par visioconférence, les ministres d'État à l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, Constant Ndima, les hauts représentants du chef de l'État, Serge Tshibangou, les conseillers militaires du chef de l'État, accompagnés d'autres experts, étaient là pour les comptes du gouvernement congolais. Les partenaires non étatiques ont également répondu présents avec en tête la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Belgique et des Suisses venus en qualité d'observateurs. Les commandements militaires de la force régionale de l'EAC et le représentant de l'Angola ont également participé à cette deuxième réunion technique. Après échange, les parties prenantes ont noté avec satisfaction les actions menées par les gouvernements de la République pour faire aboutir les processus, même s'il reste encore beaucoup à faire. Le processus est irréversible. Il va être question, dès demain matin d'ailleurs, que les équipes techniques se réunissent autour du gouverneur militaire pour voir comment on peut déployer les effets nécessaires à Rumangabo afin de le rendre capable de recevoir pour le précantonnement les éléments prévus à cet effet. Vous savez que tout ce processus-là est assez laborieux, il faut des consultations permanentes. Ce que je peux dire, c'est que tout va bien. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire, il a amené tout le matériel nécessaire sur place au lieu de laisser toute la charge aux Nations Unies, à la MONUSCO, ce qui permet d'aller un peu plus vite dans la mise en œuvre de la possibilité de rendre Rumangabo capable de recevoir des éléments nécessaires pour cela. Tout en rappelant les caractères obligatoires du respect de la feuille de route de Luanda, Rumangabo et Kindu attendent de recevoir le premier corps habillé qui ont choisi la voie de la résolution pacifique. Toutefois, les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo se tiennent prêtes à défendre l'intégrité du territoire national.